question, la voici. Quand les enfants allaient traverser la haie, l'un des présumés sorciers allait procéder au dernier rituel en attachant un fil noir sur la même haie pour sceller le sort des enfants. Le baobab ici dressé aurait été, selon les mêmes allégations, magnétisé dans le but d'absorber l'aura des enfants condamnés à mourir dans la forêt. La gendarmerie procède à une reconstitution des faits et lance alors un ultimatum. Au stade des recherches et des enquêtes, toutes les pistes ont été épiées. La gendarmerie, soucieuse d'en découdre avec cette affaire, qui gicle à l'extérieur du pays une mauvaise image du Cameroun, a agi dans l'observation attentive des pistes pour découvrir la vérité. Mais rien n'a filtré jusqu'à présent. Les 9 enfants sont toujours dans le ventre de la forêt. Robert Pilot rapplique à Douala, mais avant de partir, il lance un ultimatum. Il promet de revenir dans quelques jours dans l'unique et ultime but de retrouver les enfants tous vivants. Ce jour-là, c'est le 10 septembre 2013. Robert Pilot n'est pas seul. Il est avec le général de division, commandant de la 2e région militaire interarmée, Salim Mohamedou. Le même jour, l'agenda de Joseph Betty Assomo, gouverneur de la région du littoral, prévoit une descente musclée à Bolunga. Jean-Eddy Abaté, préfet de la Sanaga-Maritime, compte lui aussi y effectuer une descente. Le même jour, le premier convoi parti de Douala décolle à 8 h du matin. Il est constitué du patron de la 2e région militaire interarmée, Salim Mohamedou, du patron de la 2e région de gendarmerie, Pilot Robert, des personnels du GEPIC et du BIR. Et il s'ébranle à 9 h et quelques minutes devant la cour de la résidence du sous-préfet de Mouanko. À l'intérieur de la maison, allongée sur un canapé, une petite fille à l'état préoccupant. Elle est physiquement amoindrie par une lourde fatigue s'étant abattue sur elle. Des lésions partout sur son corps. Elle est sous assistance médicale. L'enfant est victime d'une déshydratation aiguë. Elle, c'est Sapi Catherine, 12 ans. Catherine faisait partie des 9 enfants portés disparus. Elle réalise à peine son retour dans une civilisation qui hier était pourtant la sienne. Tellement, les 11 jours passés dans la forêt étaient longs et interminables. Et il y a quelques minutes qu'elle a été retrouvée. Or, l'histoire de sa retrouvaille dégage quelque chose d'irrationnel. C'est une dame, affirment les riverains, qui aurait découvert les enfants dans la forêt, à un endroit où l'armée et la gendarmerie étaient passées et repassées. La dame en question, la voici. Elle, c'est Maniaka Madeleine. On dit dans le village qu'elle est une personne douée d'une grande puissance. Son immersion de la forêt se fait avec la petite Sapi Madeleine. Elle dit avoir livré un grand combat avec les sorciers pour que les enfants puissent être retrouvés. C'est encore elle qui informera de ce que l'un des 9 enfants ne sortira pas vivant de la forêt. À cette étape décisive, les parents sont inquiets. Sa prédiction, prise pour argent comptant. Peut-être que l'on finira par trouver les 8 disparus restants. Du coup, Pilot Robert ordonne que la dame soit conduite à Mouanko pour le besoin d'enquête. Au cours de l'exploitation, elle indique où les autres enfants se trouvent dans la forêt. Les recherches engagées, elles se font conjointement avec les pisteurs chasseurs, la gendarmerie et le BIR. On est venu chercher ces enfants, les 9 disparus, et grâce à Dieu, nous rencontrons, il y a une des filles qui est sortie, elle s'appelle Madeleine. Madeleine vient de sortir, une fille de 9 ans. Alors, elle parle très bien, mais elle a l'air fatiguée, déshydratée. Elle est actuellement entre les mains du service médical qui s'occupe d'elle. Mais elle nous a dit qu'elle reconnaît qu'il y a un endroit où il y a les autres.
Alors, nous sommes dans la forêt ici. Malheureusement, elle n'est pas là, la petite. Et la femme même qui l'a récupérée n'est pas là. Mais nous allons organiser une battue. On va essayer de la récupérer après l'avoir remontée un tout petit peu, la ramener ici. Et puis nous allons continuer la recherche avec tout le monde. Voici le jeune homme qui annonce la bonne nouvelle au village. Les enfants sont en route pour le village.